moi, je suis infirmière depuis près de 22 ans. Donc en fait, en vrai, j'ai commencé par de l'intérim. Le métier d'infirmière, il y a tellement de possibilités. Commencer par de l'intérim, ça permet aussi de voir plein de choses, de toucher à plein de choses. Et c'est après que je me suis orientée vers la psychiatrie. Moi, j'ai fait la formation infirmière sur le tard. Je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'avais 33 ans. Après, j'ai travaillé pendant 4 ans dans un service de post-crise en psychiatrie. C'est le service qui accueille les patients après l'unité d'accueil crise. Et puis là, ça fait 3 ans que je suis sur les urgences psychiatriques. J'ai découvert la psy en stage en formation et direct, je sers que ça. Je me suis formée en hypnose ericksonienne et je le pratique sur les urgences pour essayer de proposer autre chose que la thérapeutique médicamenteuse, tu vois. Après des années de psychiatrie, je commençais à ressentir du manque au niveau de la praticité des gestes techniques. C'est vrai que ça manquait quand même, cette praticité. Et finalement, le libéral est apparu un peu comme une bonne alternative. Donc, pouvoir à la fois pratiquer des gestes qui peuvent être très pointus quand même, parce que maintenant en libéral, c'est quand même différent d'il y a 40, 30 ans. Oui, j'y pense beaucoup, ouais. Ça me plairait bien. Je te dis, j'ai pas mal de copines qui se sont installées. Elles en sont ravies. L'hypnose, il te faut vraiment au moins 45 minutes, 1 heure avec le patient. J'avoue que sur les urgences, c'est assez rare. C'est vrai qu'à domicile, par contre, tu peux prendre le temps de ça pour la prise en charge de la douleur. Ça marche très bien, les douleurs chroniques, les troubles du sommeil. Donc je pense qu'à domicile, c'est une offre de soins qui est super. Moi, je pense que ce qui est le libéral, outre les avantages qui peuvent être multiples, un des désagréments, une des choses qui est plus pour ma part, le plus difficile à supporter, c'est l'isolement. Donc de travailler seul, même si on travaille en cabinet avec des associés, on reste quand même assez seul. Donc moi, ce que j'encourage, c'est surtout de se créer un petit réseau, pour permettre d'échanger, de se décharger, parce que il y a des prises en charge qui peuvent être compliquées. En plus de prendre en charge le patient, parfois on prend en charge l'entourage familial et ça peut être assez éprouvant.